retrouvé noyé, pieds et poings liés dans la Vologne, aujourd'hui marque la mort tragique de Grégory Villemain, alias le petit Grégory, ainsi que le début d'une enquête criminelle débutée en 1984 qui n'a toujours pas été élucidée aujourd'hui. Mais qui a bien pu commettre un crime aussi atroce? Beaucoup de pistes ont été évoquées, aucune ne s'est montrée concluante. Durant cette période, beaucoup de vies ont été détruites par les diverses accusations, par la pression psychologique exercée sur les intéressés, notamment à cause du traitement de l'affaire par les médias peu scrupuleux, très intrusifs et manquant complètement d'objectivité. Ce contexte chaotique a même conduit à la mort du premier juge d'instruction de l'affaire en 2017, qui avait été aussi très critiqué pour sa gestion de l'affaire après une énième réouverture de l'enquête. Tout ce qu'on sait pour source sûre, c'est que c'est une histoire de vengeance. Après la promotion de Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, une forte jalousie commence à apparaître de la part de ses collègues et au sein même de la famille, dont plusieurs faisaient partie de la même entreprise. Jean-Marie et sa femme commencent à recevoir des coups de fil le soir, d'abord silencieux, puis insultants, puis des courriers qui resteront les preuves les plus symboliques de l'affaire et dans lesquels celui que les enquêteurs ont surnommé le Corbeau menaçait ouvertement le couple, leurs parents ainsi que leur fils Grégory. Et dans ce courrier glaçant reçu après le meurtre du petit Grégory, on peut lire « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance. Pauvre con. » Plus de 150 personnes seront soumises à un test pour vérifier la concordance de leur écriture avec celle de la lettre, mais aucune ne correspondra au profil du meurtrier. Au cours de cette enquête, très peu d'indices seront retrouvés et de nombreuses hypothèses seront formulées par la police judiciaire. L'histoire conduira même Jean-Marie à assassiner son propre cousin, Bernard Laroche, d'une balle de fusil dans la poitrine, convaincu par la colère et les suppositions des enquêteurs qu'il était à l'origine du meurtre de son fils. Si cette vidéo a captivé ton attention et si tu veux en apprendre plus sur l'une des enquêtes les plus mystérieuses de l'histoire, tu peux aller regarder Grégory sur Netflix, ainsi que le reportage de Karl Zero, l'affaire Grégory, l'autre version. Merci d'avoir regardé, et à demain pour un nouveau Jour du 7.